Alors, comme le veut la tradition des vlogs, il commence dans ma chambre, normalement le lundi matin, avec un café. Sauf que, cette semaine, c'est différent. On va tout de même commencer avec un café parce que, je vous jure que j'ai besoin de mon temps. Nique ta mère. Ah, ouais, on se démerde. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. On va essayer d'être un peu plus brève. Je viens de recevoir une petite lettre. Je viens aussi de terminer de tourner ce que vous avez vu la semaine dernière, donc le débrief. On est vendredi, pardon. Je suis en colère. Et je reçois une petite lettre de mon administration préférée, l'administration belge, autrement dit le Forum, hein, puisque c'est eux qui s'occupent du carrefour de l'emploi. Appelez ça Pôle emploi pour les Français. Fait à Charleroi le 22/9/2021. Madame Artémis de Clairesatin. Mon adresse, mon code postal. Donc, normal. Il faut bien qu'elle m'arrive la lettre. Objet, votre demande de dispense pour suivre des études de plein exercice. Madame, sur base des déclarations reprises dans le formulaire D93 du 20/9/2021, je vous informe que la dispense ne vous est pas accordée. En effet, l'article 93, paragraphe 1, alinéa 1, ligne 5 de l'arrêté royal du 25/11/1991 portant sur la réglementation du chômage prévoit que le chômeur doit avoir terminé ses études ou son apprentissage depuis 2 ans. Je ne vais pas vous lire tout le truc. Le seul truc qui nous intéresse, c'est que malgré le refus de la dispense, si vous souhaitez poursuivre vos études, cela aura un impact sur vos droits aux allocations de chômage. Pour les renseignements complémentaires, veuillez contacter votre organisme de paiement. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de refus, vous pouvez introduire un recours devant le tribunal du travail. Toute information utile à l'introduction de ce recours est reprise dans le document annexé. Nous vous invitons également à prendre contact avec votre organisme de paiement si vous voulez obtenir plus d'informations pour l'introduction d'un éventuel recours. Et la ligne qui me fait flipper, c'est normalement le Forum supporte les frais du procès, même si vous perdez votre procès. Donc, ça devrait aller, sauf si j'engage un avocat, mais je ne vais pas engager un avocat, je vais potasser les lois moi-même et me défendre moi-même, parce que, comme je sais la deuxième fois que je tourne mes vidéos, cette vidéo, eh bien, j'ai mes diplômes ici, et j'ai un diplôme à mon nom, qui m'a été délivré le 28 juin 2019. Donc, j'ai fini mes études depuis le 28 juin 2019. Nous sommes en septembre. Ça veut dire que ça fait plus de 2 ans que j'ai terminé mes études. Hein. Ça va être chaud. Donc, merde, je vais introduire ce recours. Je vais tout de même passer un coup de téléphone aux endroits où j'aurai la possibilité de. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis dans une situation telle que je dois continuer à suivre les cours, parce que le fait est que je veux continuer à suivre ces cours. Je me sens bien dans cette formation, j'ai envie que ça marche. Je veux dire, je viens de vous le dire il y a 20 minutes pour moi, et vous commencez la semaine avec ça. Donc il y a une semaine, je vous disais que tout se passait super bien, et là, je reçois ce courrier. Donc je suis excessivement en colère. Je vais donc introduire mon recours. Normalement, je suis de plein droit. La seule formation que j'ai eue, qui était une formation, donc qui n'est pas considérée comme des études ni un apprentissage, en tout cas je l'espère parce que sinon je vais les matraquer, pour laquelle je n'avais même pas introduit dispense, en fait. C'était genre une formation de gestion qui a duré 1 mois et qui n'était même pas tous les jours, où j'ai continué à chercher de l'emploi et où techniquement ça n'a pas été marqué. Donc je vais potasser mon dossier et introduire ce recours. Sinon j'ai d'autres solutions. Hein. Mais là, le plus urgent, c'est que lundi, je dois absolument prendre contact avec eux, prendre contact avec mon organisme de paiement, avec l'organisme qui gère la bourse, avec évidemment... Bref, je dois passer moult coups de téléphone tout en allant en cours. Je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais quand je vous disais que j'avais besoin d'un montant, c'est parce que j'allais en avoir besoin. Nous sommes vendredi, il est 17h45 puisque c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et je ne peux contacter personne aujourd'hui. Donc forcément, je vais avoir un week-end tout pourri pour Ave. J'espère que les choses vont bien se passer. Malheureusement, je vais devoir encore me battre contre cette administration et je dois toujours le faire, que ça a été pour mes droits au chômage, que ça a été pour tout ça, je ne sais pas comment je vais gérer.
Je suis en lutte perpétuelle contre ce monde et pour une fois que je trouve quelque chose qui me convient et où j'ai envie de réussir, j'ai pas envie de me laisser marcher dessus. Je pourrais complètement essayer de monter une boîte et me démerder, faire des petits tafs à gauche à droite. Je pourrais, mais j'ai pas envie de ça. J'aimerais bien faire quelque chose qui fonctionne vraiment et je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais en discuter en tout cas avec toutes les personnes qui me sont chères et je vais voir où j'en suis. Vous aurez peut-être une update de week-end pour mon feeling, mais je suis à deux doigts d'arrêter. Je suis à deux doigts d'arrêter alors que ça me plaît ce que je fais et ça me fait chier. Malheureusement, on vit dans un monde où il faut se battre et où la vie sera jamais simple. Mais je me battrai. Et je me battrai jusqu'au bout. Et je m'en sortirai. Je sais pas comment, mais je m'en sortirai. Yo, alors on est lundi, comme à chaque fois, je vous tiens au courant du début de ma semaine, sauf que je suis stupide. J'avais complètement oublié que nous sommes le lundi 27 septembre et en Belgique, le lundi 27 septembre est un jour férié, en tout cas en Belgique francophone. Donc je suis caisse. Je pourrais téléphoner à personne, je pourrais rien faire avancer dans mes dossiers, je pense. J'ai quand même essayé, on sait jamais, hein, sans un malentendu ça passe. Mais je dois bien avouer que j'ai quand même relativement peu d'espoir. Mais bon, c'est jamais. Au moins j'ai bien dormi, je vais pouvoir prendre un peu soin de moi, retaffer un peu mes cours, essayer de rattraper un peu le retard que j'ai accumulé ce week-end. Parce que comme j'avais pas du tout la tête à bosser, bah, j'ai eu beaucoup de mal et donc j'ai pas du tout avancé. Donc il faut vraiment que je m'y remette. Donc ce sera aujourd'hui, demain, il va falloir que je cravache réellement pour avancer. Donc j'espère que ça ira. Après, dans la lignée des rêves bizarres, vous en faites ce que vous voulez. J'ai rêvé que j'étais une baleine. Alors, certes, je fais des rêves bizarres et je vous vois venir avec vos petits commentaires. Certes, je suis une baleine tout le temps. Mais là, c'était pas pareil. C'était une baleine, l'animal. C'était cool. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais il faut bien que je vous donne des détails pour remplir un peu mes vlogs, surtout quand on est un lundi férié et que j'ai pas prévu qu'on soit un lundi férié. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que pendant les vacances, je vous fasse aussi des vlogs de ce que je fais. Ou que je vlog un petit peu les choses que je fais en dehors des cours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait cool. Et moi, à mon avis, je vous dis à demain parce que j'aurai pas de nouvelles. Si vous n'avez pas de nouvelles avant demain, c'est que bah, j'ai pas eu de nouvelles avant demain. Allez! Waouh, comment la gueule que j'ai, ça va pas du tout. Alors, comme vous voyez, à la couleur qu'il fait dehors, il fait tôt. Genre vraiment tôt. Je vais essayer d'arrêter de dire eux. Voilà, tu vois, genre, c'est le matin. Je dis, je vais faire un truc, je le fais pas. Pff, un classique. Normalement, aujourd'hui, c'est censé être une petite journée. Sauf que ma journée se termine à 17h15. Malgré le fait que j'ai pas grand chose. Donc je commence par microéconomie, ça commence à 9h, il est 4h35, j'ai le time. Mais je vais essayer de bosser un peu sur mon bouquin et de me motiver parce que c'est un poil compliqué. Mais ça va le faire. Après, j'ai un cours de pratique, je pense que c'est physique pratique, donc c'est des exercices relativement simples. Et puis j'ai un cours de maîtrise de l'outil informatique, donc un peu d'Excel. Et c'est 2 fois 2 heures. Donc j'ai 3 heures de microéconomie et puis 2 fois 2 heures de pratique. Ce qui fait que c'est un peu long. Mais ça va le faire. Après, de mon côté, j'appréhende beaucoup parce que normalement, c'est aujourd'hui que je dois téléphoner partout pour avoir mes réponses. Et je vous avoue que dans un planning comme ça, je sais pas où je vais le faire. Je sais pas comment je vais faire. Maintenant, il faut que je le fasse. Et c'est pas négociable, c'est pas quelque chose que je peux mettre de côté. Parce que bon, il faut manger, et je sais pas comment je vais faire. Mais je pense que le plus urgent, c'est de débloquer un revenu. Donc je vais peut-être commencer par téléphoner à ce qu'on appelle le CPS. Donc le CPS, c'est un centre d'aide en fait, qui permet de débloquer un petit peu d'argent pour les étudiants en difficulté ou les personnes dans le cadre d'une intégration. Donc que ce soit des migrants ou d'autres choses. Maintenant, vous vous doutez que c'est pas évident pour une personne qui
qui a jamais vraiment eu besoin de ce genre de choses, de faire ce genre de démarche. Comme qui dirait, il faut manger et je veux pas abandonner ces études-là. Il y a beaucoup d'étudiants qui font appel au CPS, donc ça reste tout à fait classique comme démarche. J'aurais préféré m'en sortir sans, mais je peux clairement pas gérer un job plus ces études-là. Il faut faire des choix dans la vie et ce choix-là, il est évident. Je veux continuer ces études, je veux les terminer, je veux les réussir. Mon choix est fait, c'est entériné. Autant j'étais pas sûr, autant plus j'avance, plus je suis sûr. Je sais que c'est des études qui sont complexes, hein, mais je sais que j'en ai les capacités et je sais que ça me permet de donner le meilleur de moi-même. Et c'est rare de croiser des endroits où on peut donner le meilleur de soi. Donc je vais le faire. Après bon, imaginons que la musique décolle, je cumulerai un statut d'artiste. Ça, ce serait le top. Mais non, restons sur le bon vieux chômage. Et puis il y a le recours aussi qui est urgent. J'ai eu des retours d'une personne qui a normalement, qui a fait les mêmes démarches que moi, et qui après un recours a eu sa dispense de recherche d'emploi, donc, et qui a gardé son chômage pendant ses études. Donc ça reste rassurant, même si je trouve ça très très con de la part d'un organisme qui est censé t'aider de te mettre des bâtons dans les roues à ce point-là. Et tout ça pour vous dire ce que j'allais faire aujourd'hui. De toute façon, je suis obligé d'attendre 8 heures pour téléphoner. Et je n'aurai pas un coup de téléphone avant mon cours, ça c'est une certitude. Donc j'espère que mon cours de microéconomie ne sera pas trop long, comme la fois dernière. Et que ça me donnera l'occasion de, tout simplement, avoir des gens au téléphone. Bon, sur ça je vais me faire un petit café, terminer de regarder la rediff du live de Madiba. Et je vais commencer à écrire mon bouquin, parce qu'il est presque fini, et j'ai vraiment trop envie qu'il soit terminé. Ça aussi je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet de vlog ici. Voilà, fin du deuxième cours d'économie. Et donc, nous avons eu 2h30 de cours avec une petite pause de 10 minutes. Ça va, c'est vivable, sincèrement. Maintenant, ça a été beaucoup plus difficile pour moi de rester concentré parce que j'étais à fond dans mon roman jusqu'à 8h30. Donc j'ai fait 4h30, 8h30 roman. Et puis, je suis arrivé ici pour mon cours. J'étais pas tout à fait focus. J'ai eu des notes qui étaient beaucoup plus lacunaires. Maintenant, c'est des choses qui sont beaucoup plus abstraites à traiter. On parle d'optimisation à la marge, d'analyse marginale, de ce genre de choses, l'analyse de l'offre et de la demande. C'est des choses qui sont un petit peu plus abstraites à appréhender et le professeur a une tendance à, je vais dire, mal expliquer certaines choses, certains concepts, dans le sens où il suit son cours, il avance, et j'ai posé une question en fin de cours parce qu'il y avait quelque chose que j'avais pas tout à fait compris sur l'analyse à la marge, parce qu'on analyse différentes lignes d'un tableau entre elles, sauf que on dit, voilà, par rapport à la ligne d'avant, on gagne X, on perd X, par rapport à la ligne d'après, on perd X, on gagne X. Sauf que c'est excessivement dangereux comme raisonnement, et moi j'en ai conscience, et je voulais voir en fait s'il allait l'expliquer. En fait non, pas du tout. Il n'a pas du tout expliqué le biais de cette méthode d'analyse-là, qu'on va pas détailler ici. Et il n'a pas du tout exprimé le danger de cette analyse vis-à-vis d'un tableau. Et je trouve ça dommage, parce que il y a clairement un manque d'information par rapport à ça. Maintenant, je pense avoir bien saisi le concept, moi, personnellement. Non, j'espère que ça posera pas de problème à d'autres élèves, par exemple. Je trouverais ça dommage. Mais je m'en fous parce que c'est pas eux qui feront mon examen. On va continuer notre journée. Là, j'ai une petite heure et demie pour manger, me préparer. Donc ça va être un chouïa short parce que je suis toujours pas maquillée. Au moins, je suis habillée. Et pour une fois, je suis vraiment tout habillée. Donc maintenant, on a des travaux pratiques en physique et en informatique. Donc ça va aller vite, hein, mais 4 heures, c'est 2 heures et 2 heures. Il faut que je vérifie d'ailleurs parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris un message que j'ai reçu, savoir si on a bel et bien cours aujourd'hui ou pas en informatique. Du coup, je sais pas. Mais je vais vérifier ça tout de suite. Et de toute façon, le premier, c'est physique. Donc le TP de physique, ça, j'irai, il n'y a pas de problème. C'est un petit groupe. Normalement, c'est des groupes de 60 max. Et moi, j'ai le plus petit groupe. Donc ça devrait le faire. Alors pour pas changer, je suis à la bourre de ouf. Là, je dois aller chercher un autre bus parce que celui qui devait passer me prendre est déjà passé parce qu'il passe toujours en avance. Et donc, je suis pas sûr d'être à l'heure. En même temps, c'est mon premier TP de physique. Donc j'aimerais quand même bien être à l'heure. Ça va le faire, ça va le faire. Et ce soir, j'espère que je serai à l'heure pour l'avant-première. Mais par contre, je suis pas sûr d'avoir le temps de vous filmer entre les deux trucs. Parce que j'en ai un qui se termine à 15h15 et l'autre qui commence à 15h15. Pas au même endroit. Je vous avoue que c'est un peu compromis. Mais moi j'ai confiance en moi et en mes capacités de super youtubeuse. Je vous filmerai un truc et je serai en retard.
ou alors je vous filme rien et je vous filmerai tout en rentrant. Mais quoi qu'il en soit, vous savez très bien ce que j'allais dire et que je n'ai pas dit. À tout de suite. D'ailleurs, je fais bien chier mon monteur parce que j'adore être de mauvaise foi. Il est 5h du matin, 5h10 à peu près. J'ai super mal dormi. Je me suis réveillé à minuit, alors que je me suis couché à 22h. Je me suis aussi réveillé à 1h30 du matin, à 2h30, 3h30, 4h30. Bref, j'ai passé une nuit d'enfer, dans le mauvais sens du terme, hein, pour le coup. Ça arrive, hein, mais c'est chiant de commencer sa semaine comme ça. Il est 5h10, 5h12, à peu près. Je commence à 10h30 avec de la physique, puis j'ai un cours d'allemand. C'est une petite journée aujourd'hui, normalement je termine aux alentours de 14-15h, je sais plus exactement, mais je vous tiendrai au courant. La physique, ça va aller tout seul, puis en plus je serai largement à l'heure, donc ça c'est quelque chose qui est très chouette, ça va me donner un peu de temps ce matin pour avancer sur mon projet. Ceux qui me suivent sur Instagram, ceux qui me suivent sur mon serveur Discord, savent de quoi je parle. Donc je vous invite à me rejoindre sur ces différents réseaux sociaux, c'est là où je suis la plus active. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu de mon état d'esprit parce que je me sens pas bien depuis hier soir. J'ai de nouveau des pensées un peu sombres qui reviennent. À mon avis, c'est parce que je me surmène de trop. Je suis fatigué et le fait de ne pas réussir à dormir, l'air de rien, c'est quand même un poil pet de couille. Donc bon, on fait ce qu'on peut. On va essayer d'arranger tout ça, de faire un peu de relaxation, quitte à faire 2-3 petits trucs pour réussir à se relaxer, genre prendre une tisane ou prendre quelque chose à base de plantes avant d'aller dormir. Chose qui me ferait un peu du bien parce que je suis juste éclaté, j'en ai marre de me réveiller tout le temps en pleine nuit, parce que ça m'empêche de bien me reposer. Quoi qu'il en soit, je vais à l'aise me préparer, prendre un café tranquille, et une fois que j'aurai pris mon petit café, je vais commencer à travailler sur mon projet. Et puis on se reprendra quand je démarrerai, mais cette fois-ci on démarre aux alentours de 9h, 9h30, donc ça va, on est large. À tout de suite. Hello. Bon bah il est 7h47 et j'ai bien dormi. Ça fait du bien, j'ai pu dormir jusqu'à 7h du matin, c'est mon réveil qui m'a réveillé. Ça fait du bien. Et je vais avoir le temps de bosser un peu sur mon bouquin et puis avoir le temps de me préparer pour mon cours de physique. C'est cool, ça me fait du bien. Je suis vachement mieux reposé qu'hier soir, parce que hier soir j'étais pété de fatigue. Et c'est mon dernier jour de cours aujourd'hui, enfin pour la semaine. Et on va pouvoir du coup discuter un petit peu du bordel que va être ma vie, notamment dans la recherche de subsides pour réussir à continuer à bouffer autre chose que des pâtes et de l'eau. Et de toute façon, on débriefe ça tout à l'heure. Je voulais juste vous tenir au courant de ce qui se passe dans ma vie, parce que c'est un peu le principe d'un vlog. Je sais que les vlogs sont longs, il faut que je trouve une solution. Du coup, je vais avoir besoin de votre aide. N'hésitez pas, vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les trouvent beaucoup trop longs. Je vais essayer de trouver une solution pour les raccourcir, quitte à en faire 2 par semaine. 2 par semaine, c'est beaucoup. Je sais pas, faut que je vois. Aujourd'hui, j'ai peut-être un petit peu plus de motivation pour régler ce problème. Coucou, du coup j'ai vu mon cours de physique là ce matin. Je sais même plus si je vous ai fait une update le matin en me levant, je crois que oui. Donc c'est pour vous dire que je suis complètement paumé. Et qu'en plus d'être complètement paumé, je suis aussi paumé par rapport à la matière parce que c'est des vidéos et c'est pas un vrai cours en ligne, donc il n'y a pas de vraie interaction. Il y a le prof qui parle et qui fait sa vie. Le problème c'est que c'est excessivement chiant déjà, comme mes vlogs d'1h30. Et en plus de ça, j'étais trop à la bourre parce que l'horaire était trop juste. Et j'ai pas pu faire l'1h30 de cours en entier parce qu'il y a des choses que j'ai pas comprises. Du coup j'ai pas pu poser ma question, donc il a fallu que je remette plusieurs fois les extraits en question. Donc il faudra que je termine ça en rentrant. Il est midi 40 et je sais pas. Oui, puisqu'il y a des monnaies qui est juste là pour une fois. Parce qu'on part ensemble. Il est midi 22. Et j'ai cours à genre 13h15. Donc normalement c'est censé le faire. Je suis censé être très large. Et de toute façon, on fera un débrief de la semaine une fois que je rentrerai, comme d'habitude. Bon bah voilà les boys, hein, ça s'est bien passé.
petit cours de gestion bien cool, bien peace, bien posé, c'était cool. Il y avait des gens qui étaient en échange, des Congolais. Franchement, c'était super cool, je trouve. En plus, on a eu beaucoup de débats, du coup, on a beaucoup discuté. En cours de gestion, on a beaucoup analysé, comme on fait beaucoup d'analyses. C'est chouette, on est content. Donc c'était super soft, super cool. J'ai adoré. Quoi qu'il en soit, je vais rentrer, prendre le temps qu'il faut pour me poser, etc. Tourner mon débrief et tout envoyer à mon monteur chéri d'amour. Eh ben, la semaine sera passée vite et avec beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc je pense que le débrief va être un peu intense. Bon, aujourd'hui, débrief. On va le faire plus court que la dernière fois peut-être, je sais pas. Cette semaine a été riche en émotions. Déjà, elle a commencé plus tôt que les autres. Mais ça, c'était prévisible. Et au-delà d'être prévisible, je pense que ça augure des temps difficiles pour moi. Donc fatalement, je vais avoir beaucoup de choses à vous raconter. On arrive dans une période de l'année où il commence à faire un peu moins beau, où il commence à faire un peu moins chaud. Et de mon côté, ça s'impacte directement parce que j'ai toujours pas de chauffage et je sais pas quand j'en aurai. Donc, au-delà du fait de ne pas avoir de pognon, c'est une période de l'année qui va être particulièrement charnière pour moi. Et je compte bien vous garder avec moi. Cependant, j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à comment les choses vont se passer, parce que je me rends compte qu'il y a vraiment deux réalités qui se confrontent. Il y a la réalité des cours et ma réalité de tous les jours, qui font que dans un sens, je suis une bonne petite étudiante, et ça me convient très bien. Et d'un autre côté, il y a mon côté d'adulte de ma vie, qui ne matche pas avec mon côté d'étudiante pour le moment. Donc, je dois essayer de trouver un petit équilibre entre ces deux choses-là, et c'est pas fondamentalement facile. J'ai beaucoup de mal à le faire parce que j'ai un horaire de sommeil notamment qui est un peu compliqué, où j'ai encore beaucoup de tests à faire et j'ai encore beaucoup de choses à trouver. Il faut que je trouve mon rythme. C'est excessivement compliqué pour moi de trouver un rythme. Mais c'est le genre de choses qui viennent petit à petit. Fondamentalement oui, vous avez été énormément lors de la dernière avant-première à relever mon tic de langage, fondamentalement. Et je fais des efforts, je travaille sur mes tics de langage, mais on en a tous, et en éviter un, c'est tomber dans un autre. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est important que j'arrive à me recentrer sur moi-même et que j'arrive à garder le cap. Parce que pour le moment, je commence un petit peu à être largué au niveau des cours, parce que j'ai trop de choses auxquelles penser autour, tout simplement. J'ai trop de dossiers à gérer, trop de choses à faire, j'ai une pile de factures qui m'attend, que je dois régler quand j'aurai touché mon pognon du mois dernier. J'ai toujours un paiement qui est en attente auprès de la mutuelle parce que j'ai eu un mois d'hospitalisation, je vous le disais il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, tout ça impacte en fait ma vie d'étudiante parce que je suis moins concentrée, je suis moins à ce que je fais. C'est difficile, mais c'est faisable. C'est gérable, même si ça demande énormément d'implication de ma part. Et fatalement, c'est une implication que je ne peux pas avoir parce que je suis trop préoccupé ailleurs. Je dois me préoccuper de moi, me préoccuper de ce qui est bon pour moi, me préoccuper de quoi faire pour continuer à vivre et surtout continuer à suivre ses études. Parce que plus on avance dans la matière, plus je me sens à ma place et plus j'ai l'impression de faire quelque chose qui me plaît vraiment, de faire quelque chose qui me motive à me lever tous les jours, tout simplement, et c'est déjà suffisamment rare comme ça. J'ai envie que ça marche. J'ai envie de tout faire pour que ça marche. Et c'est un parcours du combattant, hein. Mais c'est un parcours du combattant que j'arbore avec le sourire. C'est important pour moi d'y arriver et de continuer comme ça. Et je me rends compte que je vais y arriver, enfin que j'en suis capable. Mais voilà, ça impacte énormément sur mes projets artistiques aussi, l'air de rien, parce que j'ai jamais fait autant de vidéos qu'aujourd'hui. Et ça me plaît beaucoup, ça me fait beaucoup de bien hein, de vous avoir près de moi et d'être à fond dedans et de pouvoir discuter avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, ça rogne énormément sur ma vie sociale. Là, aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, ça faisait une semaine que j'avais vu personne. À part Démona, mais Démona, on vit ensemble et encore, on a du mal à se croiser parce qu'on a des horaires qui concordent pas du tout. Il faut faire des choix. Et en l'occurrence, le choix que je fais, c'est de bosser. C'est de bosser à l'école, enfin à l'école, à l'université. Je veux sortir de là avec un diplôme. C'est une certitude, mais c'est complexe. J'ai énormément de travail. J'ai encore du travail à rattraper pour le cours de physique, qu'il faut absolument que je rattrape. Vous voyez, je fais des parce que je suis artipocrite. Mais je me sens capable. Je me sens capable d'y arriver, je suis motivé, j'ai envie que ça fonctionne. Par contre, ce dont nous allons parler là maintenant, et qui est excessivement important, je pense, c'est de mon sommeil.
j'ai un mal fou à trouver un rythme de sommeil, comme je le disais il n'y a pas si longtemps que ça. Et je dois revoir mes heures de sommeil. Parce que le fait d'être active le matin me fait énormément de bien, mais je ne peux pas aller me coucher avant 22h. Et même me coucher à 22h, c'est quelque chose qui est compliqué. Et je ne peux pas le faire tous les jours. Je ne peux pas travailler tous les jours le matin sur mon bouquin ou sur quoi que ce soit d'autre. En tout cas, je ne peux pas m'activer tous les matins comme je le voudrais, parce que j'ai tout simplement une journée qui me pose problème, qui est ma journée du jeudi, qui est la journée où je commence à 8h et où je termine à 18h. Le jeudi est une journée excessivement longue pour moi et elle a été excessivement éprouvante hier et elle l'est de trop. Je dois m'arranger pour avoir plus de temps de sommeil à ce moment-là. Ce qui veut dire que je peux dormir 6 heures par nuit les autres nuits sans problème, sauf celle-là. Celle-là, il faut que je dorme plus longtemps. Ce qui veut dire que mon jeudi va être ma plus petite journée en soi parce qu'elle commencera le plus tard, et elle se terminera probablement le plus tôt parce que je serai morte claquée. Mais si ça me permet d'avoir un rythme de sommeil un peu meilleur, c'est pas du tout une mauvaise chose, je pense. Au contraire, parce que je commence petit à petit à retrouver un rythme, et ce matin, je sentais clairement que le fait de m'avoir laissé dormir, c'était une bonne chose. Donc continuer à dormir le vendredi matin et essayer de dormir un petit peu plus le jeudi matin pour rattraper le manque de sommeil que j'aurai éventuellement. Donc tout ça, c'est le genre de choses qui sont imaginables et faisables. La semaine prochaine, normalement, va être une petite semaine, ce qui va me permettre de mettre en place beaucoup de choses, notamment auprès du CPS et de la mutuelle, et fatalement, j'espère, auprès du service de dispense et du service des bourses. J'ai tout mon vendredi après-midi pour faire ça et je dois absolument le faire parce que sinon je vais avoir de très gros problèmes. Et d'ailleurs, ce serait bien que j'ai avancé avant ça, que j'arrive à avancer un petit peu le lundi parce que le lundi c'est une petite journée et même si j'ai cours de chant, il faut quand même que j'arrive à faire quelque chose. Je pense que le lundi matin, je vais essayer d'obtenir les réponses dont j'ai besoin pour certaines choses et que j'essaierai de faire mon possible à gauche, à droite, autrement. Pour ce qui est de la réponse à vos questions, il n'y en a pas beaucoup qui posent des questions en commentaire, parce que j'ai une toute petite audience, et donc je te parle à toi, là, qui regarde cette vidéo. On peut se tutoyer, toi et moi. Tu commences à bien me connaître, et même si moi je ne te connais pas, je pars du principe que si tu me regardes, c'est que tu as une certaine sympathie pour moi, donc je me permets de te tutoyer. N'hésite pas à poser des questions dans celle-ci, mais je voulais revenir sur quelques échanges qu'on a pu avoir, que ce soit pendant l'avant-première ou pendant dans les commentaires de la dernière vidéo. J'ai énormément d'autodérision, j'imagine que vous l'avez vu, et ça fait partie des choses qui me font du bien, de partager ça avec vous, de partager ma dérision. Donc, le fait typiquement qu'il y ait eu le art hypocrite dans la dernière vidéo m'a flingué de rire, mais c'est pas le seul truc, tous les me font mourir de rire. Quand j'ai dit que c'était difficile de trouver quelqu'un qui parlait aussi bien anglais que moi en Belgique, vous avez, l'un d'entre vous a été relativement piquant en me disant que j'avais un melon gigantesque. Évidemment, je veux dire, ce ne serait pas amusant de regarder quelqu'un qui ne se prend pas un minimum au sérieux et regarder quelqu'un qui passe son temps à se prendre pour de la merde, c'est pas amusant. Ce à quoi je voulais en venir, avec tout ça, c'est que j'adore échanger avec vous et que ça me fait beaucoup de bien de partager ça avec vous. Je vous le répète chaque semaine et je continuerai à vous le répéter chaque semaine, il n'y a pas de problème. Mais là, cette semaine, il y a quelque chose de nécessaire duquel il faut qu'on parle. C'est la longueur des vidéos. Je ne sais pas quelle longueur elle va faire celle-ci, mais j'aimerais que vous me commentiez le format. J'aimerais que vous me disiez ce que vous aimeriez voir. Vraiment, 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 j'aimerais que vous preniez le temps, là, 5 minutes, de m'écrire ce qui vous intéresse le plus dans les vlogs. Comment est-ce que vous imagineriez que je pourrais imaginer le format? Comment est-ce qu'il vous plairait plus? Et si jamais il y a une possibilité d'en faire plusieurs sur la semaine, d'en faire 2, parce que je ne pourrais pas en faire plus que 2, et je pense que je dois encore m'arranger avec mon monteur, et on verra ce qui est possible. Mais ce commentaire m'intéresse vraiment. Comme ça, vous me dites ce qui vous intéresse le mieux et ce que vous avez le plus envie de voir. Comme ça, moi, je fais ce que vous avez le plus envie de voir. Je pense que nous avons fait le tour de beaucoup de questions. Nous avons parlé d'énormément de choses cette semaine. Même si les semaines sont redondantes, mais ça, c'est normal. Je vais m'arranger pour qu'elles soient le moins redondantes possible. Ne vous tracassez pas, je me renouvellerai, il n'y a pas de problème, et j'insérerai des petits projets personnels ou des petites choses que je fais dans ma vie en général pour que les vlogs restent attractifs. Ils le seront toujours et ça ne tombera jamais dans le « oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Soit on abordera des points de matière, soit on abordera des événements qui arrivent dans ma vie en général parce que j'ai une vie qui est très remplie. Et donc fatalement, ce sont des vlogs qui sont destinés à continuer à avancer, que vous ayez un petit peu mon état d'esprit. C'est pour ça que l'interaction est fondamentale. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu
si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me mettre le plus gros dislike que vous avez jamais mis. Expliquez-moi au moins en commentaire pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez pas aimé, comme je vous l'ai demandé. Partagez-la si ça vous a plu, ça vous coûte rien du tout. Mais moi, ça m'apporte de la visibilité et ça me permet d'étendre ma communauté et peut-être d'un jour, qui sait, réaliser mes plus grands rêves. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des énormes bisous. Je vous adore. Prenez soin de vous et gardez dans votre petit cœur une petite Artémis qui vous dit que vous allez réussir vos projets parce que vous en êtes capable. Allez, tchuss! Dans le passé. Ça va? Tranquille la vie. C'est complètement con ce chien.